Dans cette capsule, nous allons parler de fonctions de référence, les fonctions affines. Commençons par un exemple dont nous avons parlé en classe. Le degré Fahrenheit est une unité de mesure de la température proposée par le physicien allemand Daniel Gabriel Fahrenheit en 1724. Historiquement, dans cette échelle, le point de solidification de l'eau était de 32 degrés et son point d'ébullition de 212 degrés. L'échelle de Fahrenheit est toujours utilisée aujourd'hui aux États-Unis, au Belize et aux îles Caïmans. Au Canada, elle est partiellement utilisée. Dans les autres pays du Commonwealth, où elle était largement utilisée, elle a été remplacée par l'échelle Celsius au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Aujourd'hui, l'échelle Fahrenheit est calée sur l'échelle Celsius par la relation température en Fahrenheit égale à 1,8 fois la température en degrés Celsius plus 32. On utilise ici une fonction affine définie par f de x égale à 1,8x plus 32, où x désigne la température en degrés Celsius et f de x celle en degrés Fahrenheit. C'est de ces fonctions affines dont nous allons parler dans cette capsule. Prenez votre cahier de cours et nous allons commencer par rappeler la définition d'une fonction affine. Une fonction affine est définie sur R par une expression du type f de x égale à mx plus p, où m et p sont des nombres réels fixés. Étudions quelques exemples. Je vous propose la fonction définie par f de x égale à 2 moins 3x. Alors, f est une fonction affine, car on peut l'écrire sous la forme f de x égale à mx plus p. En effet, f de x est égal à moins 3x plus 2. On a m égale à moins 3 et p égale à 2. Voici un deuxième exemple. Si f de x est égal à x fois x plus 2 moins x carré, alors je vous dis que f est une fonction affine. Sauriez-vous trouver pourquoi? Prenez un instant pour réfléchir sur une feuille de brouillon. C'est vrai que l'écriture de prime abord ne permet pas de le deviner. Mais en fait, on peut développer cette expression et on obtient f de x égale à x carré plus 2x moins x carré, qui se simplifie donc. F de x est donc égal à 2x, que je peux écrire 2x plus 0. C'est une fonction affine avec m égale à 2 et p égale à 0. Dans ce cas particulier, d'ailleurs, on appelle cela une fonction linéaire. Un troisième exemple, si f de x est égal à moins 3, autrement dit, la fonction est constante et toutes les images valent moins 3. F est bien une fonction affine particulière, car f de x peut s'écrire 0x moins 3. Autrement dit, m égale à 0 et p égale à moins 3. Vous pouvez donc remarquer que si m est égal à 0, alors pour tout x, f de x est égal à p, et f est une fonction constante. Et si p est égal à 0, alors pour tout x, f de x est égal à mx, et f est appelée fonction linéaire. Les fonctions affines étant des fonctions particulières, nous pouvons nous demander quelle est l'allure de leur représentation graphique. Vous pouvez noter la propriété suivante. Je vous rappelle que la représentation graphique de la fonction affine définie sur R par f de x égale à mx plus p est une droite, la droite D, d'équation y égale à mx plus p. M s'appelle le coefficient directeur de la droite D et P l'ordonnée à l'origine de la droite D. En effet, la droite va passer par le point B de coordonnées 0, P. Nous avons aussi une lecture graphique possible du coefficient directeur. Lorsque l'abscisse x augmente de la variation des abscisses égale à 1, alors l'ordonnée y d'une variation des ordonnées égale à m. A noter que y va effectivement augmenter si m est positif, mais en réalité, si m est négatif, l'ordonnée y va diminuer. Il serait donc plus correct de dire que y varie de m. Démontrons
les deux points précédents. Si x est égal à 0, alors f de 0 est égal à m fois 0 plus p, c'est-à-dire p. L'image de 0, c'est bien p. La droite passe par le point de coordonnées 0p. Deuxième point, observons ce qui se passe lorsque l'abscisse augmente de 1. Si l'abscisse augmente de 1, x devient x plus 1, qui a alors pour image m fois x plus 1 plus p. En développant, on obtient mx plus m plus p, c'est-à-dire f de x plus m. L'image f de x varie donc de m lorsque l'abscisse x augmente de 1. Recopiez ces exemples à la suite dans votre cahier de cours. Nous allons tracer les représentations graphiques de 4 fonctions affines. Commençons par la première fonction affine f, définie par f de x égale à x moins 2. Une première méthode pour tracer sa représentation graphique, c'est de se souvenir qu'il s'agit d'une droite. Or, pour tracer une droite, il suffit d'avoir deux points. Nous pouvons donc chercher les images de deux nombres pour placer ces deux points. Par exemple, l'image de 0 est 0, moins 2, c'est-à-dire moins 2. Cela nous donne le point de coordonnées 0, moins 2. L'image de 1 vaut 1, moins 2, c'est-à-dire moins 1, et nous avons le point de coordonnées 1, moins 1. On pourrait encore rajouter une image, l'image de 2, qui vaut 2 moins 2, 0, et avoir un troisième point. Bien sûr, ces trois points sont alignés, et nous pouvons ainsi tracer la droite qui représente f. Mais il y a une autre méthode pour tracer cette droite. Nous pouvons utiliser la propriété précédente. En effet, puisque f de x est égal à x moins 2, l'ordonnée à l'origine de f vaut moins 2, on peut donc placer le point de coordonnée 0, moins 2, et le coefficient directeur de f vaut 1. Ainsi, quand x augmente de 1, y augmente de 1, ce qui donne un deuxième point. On peut renouveler à nouveau ce déplacement et obtenir plusieurs points qui permettent de tracer cette droite. Voilà, vous pouvez procéder de même pour tracer les représentations graphiques des trois autres fonctions dans le même repère, soit en calculant l'image de deux points, éventuellement 3, soit en vous servant de l'ordonnée à l'origine et du coefficient directeur. Prenez un petit peu de temps pour le faire et nous le corrigerons en classe ensemble. Reprenons alors les cas particuliers précédents. Vous pourrez remarquer que la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine du repère. En effet, son ordonnée à l'origine est nulle. Et vous pouvez également remarquer que la représentation graphique d'une fonction constante est une droite parallèle à l'axe des abscisses. En effet, son coefficient directeur est nul. Voilà, cette capsule est terminée. Écoutez-la une deuxième fois pour bien comprendre la méthode pour tracer la représentation graphique d'une fonction affine. À bientôt!